Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et ben, cette semaine, on analyse les shows, notamment de la WWE, donc Raw, SmackDown, ça on est plutôt régulier. De temps en temps, on va faire un peu d'NXT et même un peu d'AEW. Bon, c'est pas vraiment la WWE, mais vu qu'ils récupèrent tous leurs anciens catcheurs, on va considérer ça comme un sous-show de la WWE. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc aujourd'hui, on est parti pour le SmackDown du 14 août, qui se passait au Performance Center, la veille du 15 août. Je ne sais pas si c'est férié aux États-Unis, mais en tout cas chez nous, c'était férié. Et donc pour le commenter, vous allez avoir droit à une surprise, vu que c'est seulement Papy qui est là, vu que, tous mes autres collègues n'ont malheureusement pas survécu à cet épisode, caniculaire. Donc voilà, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc je voudrais avoir une petite pensée pour eux aujourd'hui, de ce moment difficile, de cette solitude que je ressens. Voilà, bon, c'est fini, on s'en fout maintenant. On va passer aux choses concrètes, on va passer au show bleu. Le show bleu qui démarrait avec un petit récap de Retribution. Qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière? Les fous furieux, qui balancent des parpaings dans des vitres brisées et qui coupent des cordes avec une tronçonneuse et qui tapent, sur du plexi avec leurs mains. Et voilà, donc c'est des foufous, ils font peur. Et donc du coup, SmackDown flippe vraiment sa race et c'est blindé de personnes personnel de sécurité pour protéger un peu, le Performance Center de l'attaque de ces grands vilains. Et donc, dans le ring, on démarre avec Iggy quelqu'un qui a pas peur, lui qui est plutôt courageux, qui fait une petite promo, enregistrer sa patoche et qui est bientôt rejoint par John Morrison qui pareil nous fait une petite promo enregistrée et puis les 2, ils se préparent à se confronter, ils se toisent et les lumières s'éteignent. Qu'est-ce qui se passe? Les manques de rétribution sont là, ils attaquent le ring et première surprise, c'est qu'ils ne sont plus 5, ils sont une armée maintenant, il y en a de partout. Et du coup on a plus forcément les 5 nains, on a des gens plus grands, aussi. Il y a notamment une personne qui va faire un spear sur Biggie de mémoire et donc voilà, donc c'est le massacre, enfin Miz, Morrison et Biggie n'ont même pas le temps de démarrer le match, il est déjà terminé vu qu'il y a eu, un envahissement de la part de Retribution. Il y a Miz qui arrive, forcément le clan est déjà reparti. Et puis, on part en pause publicitaire. Donc au retour de la pause publicitaire, tout le roster de SmackDown, est réuni dans les vestiaires. Il y a le Miz qui va s'excuser auprès de Morrison en disant: «Bah, désolé, mon pote, je t'aurais bien défendu, mais j'étais au téléphone avec Maryse, tu sais, c'est pas facile, hein, on a plein de choses à se dire, sinon tu te doutes bien que je t'aurais aidé, hein». On se doute bien aussi que le Miz, dès qu'il peut échapper une baston, il y va, hein. Biggie, lui, est plus, en mode, hors de vestiaire, en fait. Là, il va un peu prendre la parole pour tout le monde en disant qu'on va pas se laisser faire, que c'est le show bleu, que c'est eux les patrons, voilà, que bon d'ailleurs, c'est le patron un peu par défaut vu qu'il y a pas le champion du universel, il y a pas le champion intercontinental. Il y a juste Biggie, les Lucha Dragons, le Lucha House Party plutôt, excusez-moi. Petit lapsus. Nous avons aussi qui? Nous avons Shinsuke Nakamura et Cesaro, mais qui sont dans un coin, qui s'en foutent un peu. On a, Shorty G là, qui fait un peu le limite le face, qui: «Ouais, vas-y Biggie, on est avec toi et tout». Enfin bref, c'est vraiment la petite équipe, le petit roster de SmackDown, aucune fille d'ailleurs à noter. Là-dessus, il y a Corbin qui arrive et qui se fout un peu de la tronche de Biggie. Pareil, il y a Sheamus qui se pointe derrière et qui, une nouvelle fois se fout de la tronche de Biggie, puis il nous fait un peu, comme à l'époque de Nexus de mémoire, il faisait ça aussi, il faisait le mec un peu rache, un peu, «Ouais, il s'attaque à vous parce que vous êtes un peu des tocards, mais vous allez voir que quand moi je serai dans le ring, ils vont même pas se pointer nos amis Retribution». Et donc voilà, ça se finit un peu comme ça, sur ces petites discussions, de vestiaire et puis, on reprend, ensuite dans le ring avec Sacha et Bayley et qui vont, qui vont nous se la raconter un petit peu, qui vont nous introduire un peu la bataille royale, donc pour désigner la challenger à Bayley pour, SummerSlam. Et donc du coup, se disent: «Bon, on a déjà montré qu'on était un peu les meilleures catcheuses, on a montré aussi qu'on était un peu les meilleures, commentatrices et donc maintenant, on va montrer qu'on est les meilleurs, ring announcers». Donc elles prennent, toutes, des petites fiches et puis annoncent, les personnes qui vont rentrer dans le match. Donc elles annoncent,
les filles de Raw, donc Billie Kay, Peyton Royce et Iconic. Elles vont annoncer aussi, 2 petites jeunes, de NXT là, donc Tegan Nox, Shotzi Blackheart. Elles annoncent aussi de mémoire, Lacey Evans, en disant: «Ah oui, elle est là aussi, hein», et puis d'un coup, elles se bloquent, elles se disent: «Merde, il y a un souci». Elles relisent les fiches, elles disent au comment dire? Au backstage, «Vous avez un peu fait une bêtise, vous avez fait des mauvaises fiches». Et voilà, elles sont interloquées et soudain, une musique se déclenche, c'est Asuka qui débarque. Et oui, Asuka qui va participer à la Battle Royale elle aussi, alors qu'elle est déjà challengeuse, au titre d'Euro de Sacha. Et donc voilà, donc elle arrive et puis elle se met directement sur la gueule avec, Banks et Bayley. Donc voilà, elle tape dessus, puis, bah, on part en pause publicitaire, de nouveau. Et on revient et là, le ring est rempli des participantes, donc on a toutes celles que j'ai citées tout à l'heure. On a aussi Shayna Baszler, on a aussi, Naomi, Liv Morgan, Ruby Riott, Bianca Belair, Nikki Cross, Dana Brooke et Tamina qui est revenue. Donc bon, c'est pas de la grande battle royale là, ça a duré 9 minutes quand même, mais bon, moi je vais vous le dire tout de suite, ce qui m'a perturbé, c'est qu'on a eu beaucoup d'éliminations qui ont eu lieu par des personnes extérieures, au ring. Je m'explique, donc d'abord il y a Peyton Royce et Billie Kay qui éliminent, notre amie Ruby Riott parce que cette dernière essaie de sauver, sa copine, Liv Morgan. Ensuite, donc du coup, elles se font ensuite éliminer par, comment elle s'appelle là? Liv Morgan. Ensuite, elles font faire tomber je sais plus qui, je commence à m'embrouiller en fait, ces histoires. Je crois qu'elles font tomber Liv Morgan depuis l'extérieur. Ensuite, il va avoir aussi, notre amie, Dana Brooke qui l'est à l'extérieur puis qui va rattraper, comment elle s'appelle? Tegan Nox aussi qui va la faire tomber. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça en fait, où les personnes éliminées rééliminent d'autres gens. Alors Dana Brooke était pas éliminée. Dana Brooke nous a fait le classique, je me mets à l'extérieur du ring et puis, je remonte, alors au lieu de remonter au dernier moment, non, elle remonte quand il reste 2 personnes dans le ring et beh, du coup, il restait notre amie Asuka et notre amie, Shayna Baszler. Et bah, du coup, la pauvre Dana Brooke, elle se fait jarter. Donc comme je disais, il restait Asuka, Shayna Baszler. Asuka est projetée hors du ring mais atterrit sur, Bayley et Sacha. Donc elle est sauvée comme ça, c'est une petite cascade à la Kofi. Elle remonte dans le ring, elle se prend la soumission de Shayna Baszler, mais arrive à la passer par-dessus les cordes et la jeter par-dessus. Et donc, aux surprises, Asuka est challengeuse à la fois pour le titre de Raw de Sasha Banks, mais aussi pour le titre de SmackDown de Bayley. Donc ça va être, tout match, Asuka pour être tout belle Asuka. Elle va avoir un programme sacrément chargé, pour SummerSlam. Je le dis tout de suite, c'est ce qu'il me semble qu'elles l'ont dit, Sacha et Bayley. Elles auront un match, tag team, mais pas à SummerSlam. Elles l'auront à Payback, qui se passe une semaine après, je crois. Donc voilà, donc au moins c'est sûr, il y aura pas on n'aura pas trop de matchs non plus, avec les filles, enfin avec ces filles-là en tout cas. Et donc voilà, donc grosse surprise, Asuka qui est qualifiée. Alors on s'attendait beaucoup de gens s'attendaient à des gens, de peut-être de NXT ou peut-être un retour de Naomi qui a été mis en valeur un peu avant, mais non, c'est vraiment le petit haut de la carte féminin qui est mis en avant à SummerSlam, vu qu'en fait, sur, 2 ceintures, on n'aura que 3 catcheuses, et c'était déjà, 3 catcheuses qu'on voyait au show d'avant et au show d'avant et au show d'avant, au pay-per-view, je veux dire, hein, donc effectivement, il y a un tout petit, main eventer, chez les filles, ces 3-là, puis on peut rajouter peut-être, Charlotte. Ensuite, il y a quelques demi-quart-d'heuse avec, on va dire, Shayna Baszler, peut-être un peu aussi, comment elle s'appelle déjà? Bianca Belair ou Nikki Cross qui était pas mal montée, récemment. Tout le reste, c'est de la low card là. Pouah, les Peyton Royce, les Lacey Evans, les Naomi, les Liv Morgan. Pareil pour les filles d'NXT là, les Tegan Nox, Shotzi Blackheart. C'est du fin fond de la carte, ça, c'est même à NXT, c'est pas du main event. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent autre chose, dans le main roster? Ça dégage, hop, retournez dans votre show tout pourri. On continue avec le show bleu. Donc le show bleu, bah, on est parti sur les filles, on continue avec les filles puisque Mandy Rose, sa petite coupe courte là, va nous faire une petite promo pour nous dire que blablabla, je suis pas qu'une fille jolie, vous savez, j'ai toujours dû me battre et blabla parce que je suis blonde et blabla et ci et ça et ça et bref, je veux me battre à SummerSlam contre toi Sonia dans un R versus R match.
Surprise! Qui s'y attendait à ce qu'elle se coupe les cheveux, les filles? Personne, j'imagine, vu que ça faisait 2 semaines qu'on parlait des cheveux de Mandy. Bon, bah, voilà, je vais pas aller plus longtemps, c'était ce qui est attendu. Alors je suis peut-être un peu surpris que ce soit SummerSlam, mais bon, c'est peut-être pour pouvoir faire une petite pause, hors catch dans ce show de l'été. Donc voilà, rien de plus. On repasse un peu dans les coulisses. Bon, il y a plein de gens qui se croisent. Il y a notamment Nikki qui va croiser Alexa Bliss et s'excuser un peu de l'avoir repoussée il y a quelques semaines. Mais Bliss, elle est un petit peu froide, en fait. Elle dit qu'elle a besoin de parler et notamment d'avoir des réponses auprès de Braun, par rapport à ce qu'il a dit la semaine dernière. On se souvient que Strowman avait notamment dit en gros, qu'il s'en foutait complètement d'Alexa Bliss. Et donc, bah, elle dit qu'elle va obtenir des réponses plus tard dans la soirée. On repart un peu dans le ring avec un petit match qui va finalement été, qui est la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière. Souvenez-vous, la semaine dernière, Shorty G avait pourri un match de Sheamus en essayant d'attaquer, Matt Riddle. Et donc, bah, cette semaine, bah, Sheamus a son match revanche, donc contre Shorty G. Bon, ça va être vite torché, hein, ça dure 4 minutes, White Nose, Brogue Kick, c'est terminé. Sheamus s'impose. Voilà, c'était juste, c'est un petit match de transition. Malheureusement, on en aura quelques-uns dans cette soirée. C'était pas une grande soirée en termes de catch. Derrière, on a droit à un autre segment, un segment un peu plus, on va dire, d'habillage où, AJ Styles arrive avec, bah, une personne en fait qu'il a recruté, dans les bureaux. C'est un espèce de mec avec un costard et des lunettes de mémoire qui a des cheveux bien peignés et qui est champion de statistiques en fait. Parce que, bah, en fait voilà, AJ Styles il avoue, hem, finalement il a un petit peu nord sur les bords. Il aime bien regarder les stats pour savoir un peu, au baseball qui est le meilleur, au foot américain qui est le meilleur. Et puis, bah, au catch, il se dit: «C'est pareil finalement pour, j'affronte un peu des nulos pour ma ceinture intercontinentale et bah, ça serait bien de trouver le vrai challenger qui mérite selon les stats». Donc voilà, donc il arrive avec son copain, avec son copain statisticien dans le ring, et un grand tableau, masqué. Donc son copain statisticien, je vais vous le dire tout de suite, c'est a priori un certain monsieur Park et qui a travaillé dans les abysses de la TNA il y a quelques années, voilà, qui maintenant travaille dans les coulisses de la WWE. Bref, ils à 2, ils vont dévoiler qui est le numéro un aux stats, en termes de catch, de SmackDown. Et surprise, là franchement, je m'y attendais pas parce que, bon voilà, AJ Styles est plutôt réputé pour sa modestie. Et ben, c'est AJ Styles lui-même qui est premier aux statistiques. Voilà, donc bon, bah, il va pas s'affronter lui-même, donc on va regarder qui le suit dans le classement pour pouvoir désigner le number one contender, à la ceinture intercontinentale. Et donc là, il dévoile le reste du tableau et surprise, personne qui va affronter AJ Styles, c'est personne. Voilà, le tableau est blanc, il a juste AJ Styles en haut et rien en dessous. Donc voilà, c'est simple, en fait, les statistiques ont prouvé que personne n'était au niveau de d'AJ Styles. Voilà, donc il là-dessus, bah, moi je pense qu'on est tous un peu d'accord avec ce qu'il dit, hein, parce qu'effectivement AJ Styles, il a quand même battu des mecs super hauts, genre des Drew Gulak, des grandes métalliques, enfin c'est du niveau champion du monde ça, hein, enfin ou pas. Bref, donc Jeff Hardy, là-dessus, sur ses entrefaits, arrive sur le ring et puis voilà, il nous fait un petit segment micro, donc un petit segment micro, à la mode TNA du coup, vu qu'on a 3 ex, qui se sont croisés, qui sont maintenant dans le ring, et puis Jeff Hardy explique qu'il respecte, AJ Styles. AJ Styles dit que aussi qu'il respecte Jeff Hardy et puis, bah, il le respecte tellement que, bah, non, il va pas lui donner de match pour le titre, parce qu'il mérite pas d'être sur le tableau. Et ben, là-dessus, Jeff Hardy, il se laisse pas compter comme ça, bah, il fait un twist of fate et puis, bah, il prend le feutre de monsieur Park et puis il écrit son nom sur le tableau. Voilà, et comme ça, il est pas chier. Il écrit son nom sur le tableau. Donc, est-ce qu'il va être number one contender? Bah, on verra, hein, on verra ce que ça donne. Est-ce que oui, non? Suspense. Donc on repart dans les coulisses du coup, on repart dans les coulisses, où, Cesaro et Shinsuke, sont en train de se la raconter un peu: «Eh, tu vu ça? Et les luchadors, oh là, oh là, que tal?»
comment qu'ils sont nuls, en plus ils sont pas très grands, on va les massacrer et pendant qu'ils parlent, il y a 2 petits luchadors qui viennent derrière et qui vont avec le titre par équipe. Oh là là, que des blagueurs! Plus sérieusement, il y a AJ Styles aussi qui se balade en coulisses, puis qui toujours avec son copain Park, qui dit que Jeff Hardy c'est un salopard et tout, qui mérite rien, et qui mérite surtout pas, d'être, le mec qui affrontera, AJ Styles, pour la ceinture et donc du coup, il existe même pas dans ses analyses et puis du coup, il prend un chiffon, puis il va l'effacer du tableau pour le dégager et puis, bah, en fait, non, il y arrive pas parce que l'ami Park, qui m'a l'air vraiment fut-fut, il avait ramené un feutre indélébile pour écrire sur le tableau blanc et bref et ben, voilà, c'est de la grosse rigolade, on se marre bien, on dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bêtes!» Et puis voilà, c'est tout, donc je sais plus si c'est maintenant ou c'est un peu plus tard, mais en gros, c'est le championnat intercontinental, donc vous vous en doutez, il sera forcément à l'affiche de SmackDown juste avant SummerSlam. Et oui, le t pour la troisième fois consécutive, le titre intercontinental va être défendu sur un SmackDown la veille d'un pay-per-view. Me demandez pas pourquoi, a priori, c'est ancré maintenant dans le marbre. Non, ça se dit pas comme ça d'ailleurs? Gravé dans le marbre plutôt? Ouais, parce qu'ancré, de l'encre sur du marbre. Bref, on s'en fout, on a du catch qui redémarre. Un grand match de catch, encore une fois, puisque l'un des 2 voleurs Grande Métallique va affronter l'un des 2 volés, Shinsuke Nakamura. Et oui, voilà, c'est on m'a volé ma ceinture, donc du coup, on se fout sur la tronche. Grand match une nouvelle fois, vu que ça dure encore une fois 4 minutes, qui va pas se passer grand chose, puisque, globalement Shinsuke Nakamura domine lentement, il est pas moi vous connaissez mon amour pour le japonais, hein, et je le trouve toujours, mollasson, même dans ses replacements, entre chaque prise et en trottinant quoi, c'est pas vif, c'est pas vif. Il veut sortir un Kinshasa à grande métallique, mais soudain, la musique, des Lock House Party redémarre. On se demande pourquoi, le public, se demande aussi pourquoi. On attend quelques secondes et qui apparaît? Notre ami Kalisto qui fait son retour. Ça y est, les Lucha House Party sont de nouveau complets à 3. Du coup, Cesaro, bah, comme un taureau, fonce dessus. Donc il va enfin, je sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros, de Callisto va attraper Cesaro par le cou et aidé par, notre ami, Lince Dorado qui va le faire tourner, il va faire un tornado DDT et le faire, bah, donc du coup mettre Cesaro KO. Là-dessus forcément, Shinsuke, Nakamura voit son copain, mettre, mise à terre et donc du coup, bah, forcément, il est distrait et quand on est distrait, on se prend un coup de coude et du coup, drone métallique, bah, Nakamura part tomber. Voilà, même pas un roll-up, un vrai tombé. Nakamura, la star de la low card, voilà, il ferait mieux de se remettre au surf puisqu'a priori le catch, c'est pas son truc, et en tout cas, il prend un joli coup dans la tronche et donc a priori, même si ça peut être annoncé, je pense, qu'on va se diriger vers un Lucha House Party versus, Cesaro Nakamura pour le titre tag team, vu que maintenant on a une victoire de chaque côté donc bah, voilà, alors est-ce que notre ami, ça sera toujours, la paire métallique, Dorado ou est-ce que du coup Kalisto va aussi faire son retour dans le ring? Est-ce que, Sami Zayn va revenir? Parce que mine de rien, c'était un groupe de 3 aussi, le groupe avec Nakamura et Cesaro et maintenant qu'ils sont à 2 contre 3, est-ce que c'est pas l'occasion de récupérer le troisième ou d'en recruter un autre? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. Mais en tout cas, voilà, donc Grande Métallique, qui avait affronté Jay Styles la semaine dernière, cette semaine et bah, il bat, Nakamura. Donc voilà, je ne sais pas quoi penser de plus de ça, donc je vais passer à la suite. La suite, bah, c'est de nouveau les coulisses, comme vous en doutez, on a passé pas le temps en coulisses ce soir. Cette fois-ci, c'est Matt Riddle qui nous fait une promo en appelant Kayla Braxton, «bro», alors que bon, manifestement, c'est plus une 6 qu'un bro, mais bon, il sait dire que ça: «Bro, bro, j'ai pas de chaussures, bro». On s'en fout, Matt Riddle, on s'en fout ce que tu racontes et donc voilà, tu as Shorty G qui arrive et puis qui s'excuse, auprès de Matt Riddle en disant, bah, voilà, il confirme un peu ce qu'on a vu en début d'épisode,
Ah désolé, il y avait la rançon, je me suis un peu laissé emporter et puis voilà quoi, pouf pouf, c'est fini, on oublie. Puis, bah, comme Matt Riddle, il est pas fin, il fait: «Ouais d'accord bro, top là», bref, gros débile. Bah, gros débile, il se fait surprendre par Corbin qui arrive par derrière et Corbin, il attaque, Matt Riddle, il le met par terre et puis il fait, «Merci Chad, c'est toi mon pote». Voilà, donc, bah, voilà, Matt Riddle toujours un peu débile. Corbin toujours un peu sournois, Shorty G toujours un peu petit. Mais bon, ça continue lentement. Bon, c'est de la low card, ouais, je sais pas, ça fera peut-être un pré-show à SummerSlam, qui sait? Mais donc du coup, tant qu'on est en coulisses et bah, là, on va voir le moment qui est annoncé, un peu plus tôt, le Moment of Bliss. Alors c'est pas un Moment of Bliss, l'émission, c'est Moment of Bliss, une interview d'Alexa Bliss qui du coup va expliquer un peu, ce qu'elle ressent par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, le petit passage avec, le Finn, le passage avec Braun Strowman. Donc elle explique que Strowman, bah, elle a appris à le connaître un peu avec le Mixed Tag Team Match, que, bah, il avait un peu fait peur au début, puis qu'elle avait appris à l'apprécier, une petite amitié s'était créée et puis bon, voilà, il est pas que brutal, il est aussi drôle, il a finalement un bon fond et puis donc elle a relancé un peu sur sa relation avec Strowman et puis elle dit: «Bah ouais, c'est une amitié, ça aurait peut-être être plus, vous voyez, des fois, on est entre amis, un peu d'alcool, on sait pas ce qui se passe et une main malheureuse et puis voilà, on sait jamais et puis c'est fini quoi». Parce que enfin, elle le dit pas, mais on sent que bizarrement ses yeux s'allument plus, quand elle parle du film parce que le film, bah, il l'a rejoint dans le ring et puis ça lui a fait un peu peur et puis voilà, et puis Strowman en plus maintenant qui dit que qu'on s'en fout, d'Alexa Bliss et bah, ça a l'air de la troubler. Elle est troublée Alexa. Donc voilà, on sait pas, que ce que ça réserve. Bon de toute façon, on nous a annoncé une confrontation Finn, Strowman, plus tard dans le show, donc on présume qu'elle aura ses réponses, à ce moment-là. Bon, toujours en coulisses, Sonia Deville dit: «Gna gna gna les cheveux, gna 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 d'accord, gna gna gna, on se verra à SummerSlam, gna gna gna, on s'en fout». Voilà. Non mais enfin, je veux pas non plus, continuer là-dessus. On s'en fout, non de Sonia et de Mandy Rose, non? Non? Si? Oui? Est-ce que quelqu'un ça intéresse? Voilà, si quelqu'un le dit maintenant, je suis prêt à dire des choses sur ce segment. Attention, allez-y. Une fois, 2 fois, personne, on s'en fout. Il y avait personne, ça intéresse personne. Donc du coup, on continue avec, bah, finalement ce qui sera le dernier match de la soirée, le gros match de la soirée. C'était le match qu'on nous avait présenté au début et qui avait été coupé et puis Biggie avait dit: «Non, mais je le ferai quand même parce que je suis un warrior» et bah, il a raison. Il va vraiment faire son match avec John Morrison et là, tu as tout le monde qui vient en fait près du ring, tout le roster en fait, pour protéger ce match, pour s'assurer qu'il se déroule jusqu'au bout. Donc voilà, donc le match est plutôt bon, c'est la confrontation classique entre les 2. Malheureusement, enfin malheureusement, comment dire? Finalement, le fait qu'il y ait tout le monde autour du ring et bah, on sort un peu de l'attention qu'on a par rapport au match. Notamment parce que, bah, on voit nous, sur notre télé et pas sur les écrans géants pour une fois. Parce que d'habitude, ce qui se passe sur notre télé, ça passe sur les écrans géants, mais non, là, cette fois-ci, ça passe que sur notre télé et on voit Retribution qui attaque les gens en coulisses. Bah, les gens, bah, les deux trois personnes qui restent, vu que tout le roster est à côté du ring. Donc ils vont attaquer, je sais pas moi, un espèce d'officiel, ils vont attaquer aussi 2 arbitres. Je crois qu'il y a un autre officiel qui est caché dans les chiottes et bah, comme il est caché dans les chiottes, on va mettre une chaise pour le bloquer. Ça y est, c'est redevenu Retribution les blagueurs. Bon, ils sont pas que blagueurs parce que les arbitres, ils prennent cher. Il y en a un qui passe à travers, une table de mémoire. Enfin d'ailleurs le lutteur Retribution se casse un peu la gueule en le faisant passer par à travers la table. Mais bon, en tout cas, c'est plus violent. Ils font aussi un nouveau tag contre le mur, avec le WWE barré. Cette fois-ci, tag réussi du premier coup. Donc, bah, voilà, ils ont appris de leurs, erreurs, nos amis, Retribution. Et en fait,
comme c'est pas projeté sur l'écran, et ben, personne, n'intervient parce que le roster, il regarde le match bien gentiment. Tu as bien McCall qui crie, mais manifestement pas fort, pas assez fort pour que les gens l'entendent en disant: «Mais, arrêtez d'être là, c'est en coulisses qu'il faut aller, c'est pas ringside, c'est vite, vite en coulisses, vite!» Et enfin, c'est tellement vite et ben que enfin, il va même pas, se lever pour le dire aux autres, hein. Il reste toujours assis à son poste, pour conscience professionnelle jusqu'au bout. Et du coup, il faut attendre qu'un arbitre arrive et dise aux gens, «Mais allez vous battre et tout, allez vous battre en coulisses, bande de débiles!» Et donc voilà, ils vont en débile, ils vont en coulisses, excusez-moi. Ils vont en coulisses, et puis, bah, tu vois, ils arrivent trop tard, hein, il y a des dégâts partout. Heureusement, ils vont sauver le mec qui était coincé dans les chiottes, hein, imaginons, enfin, je sais pas ce qu'il pouvait avoir comme drame d'ailleurs, vu qu'il était juste coincé dans des chiottes, ils lui ont rien fait, mais bon, c'est pas grave, hein, ils sont là et puis, bah, pendant ce temps-là, en fait, Biggie, rattrape, Morrison parce que mine de rien, il y avait quand même un match qui se déroulait, hein, pendant tout ce que je raconte et il lui fait sa fameuse prise, de finition là où il coince le genou derrière sa nuque, qui plie très fort et donc Morrison, tape à nouveau et puis voilà quoi, victoire de Biggie, nouvelle, qui est à la fois, qui a battu Morrison après avoir battu le Miz. Heu, Biggie qui est content, il fête un peu sa victoire, et puis, bah, quand tu es un peu trop content, à SmackDown, qu'est-ce qui arrive? Bah, tu as un Bro Kick dans la gueule. Voilà, tu as Sheamus qui réapparaît, qui manifestement, était pas très content que Biggie se soit présenté comme le leader de vestiaire en début de show et donc il en fout un beau Bro Kick dans la gueule de Biggie. Et là, les lumières s'éteignent, laisse un nouveau Retribution qui arrive. On voit l'œil inquiet de Sheamus parce qu'il a beau se le raconter et mine de rien, dès que ça intervient, il est pas très fier non plus. Et ben non, c'est Braun Strowman, qui intervient. Braun Strowman et sa locomotive, on devrait même l'appeler plutôt Chauve Strowman, vu qu'il s'est rasé le crâne. Donc il va aller dans le ring pour, faire sa petite promo où, il va dire, que, bah, maintenant c'est bon, j'ai survécu au marais, je suis un tueur, voilà, je vais vous faire mal, je suis méchant, oh moi aussi maintenant je vais détruire le Fiend. Mais c'est pas le Fiend qui intervient, malgré ce qu'il nous avait annoncé avant le show, c'est, vous l'avez deviné, c'est Alexa Bliss qui intervient et Alexa Bliss qui voilà, qui demande des comptes à Strowman, hein, et Strowman, bah, bizarrement il ne la regarde pas en fait Strowman. Strowman, il reste fixé sur la caméra tandis qu'Alexa Bliss est à côté de lui en le regardant, en lui demandant des comptes. Et ben, il lui dit des trucs bizarres Strowman. Il lui déclame une espèce de promo toute chelou en disant, que bah, ouais, non, mais c'est ouais, il s'en fout d'Alexa Bliss et puis de toute façon, Alexa Bliss, vu que tu as touché le Fiend et ben maintenant, tu as été changé, tu n'es plus pur, c'est un peu dérangeant comme promo d'ailleurs, c'est pas très face comme, promo, d'accord? C'est tellement pas face que, bah, Alexa Bliss et ben, elle en fout une bonne gifle à Strowman, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Enfin bref, elle l'enchaîne bien et Strowman, bah, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ça va le remettre, lui faire revenir à ses esprits? Eh ben non, Strowman, le gentil face, le top face de SmackDown, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape Alexa Bliss, il menace de la balancer aux 4 coins du ring et au moment où il se décide enfin où est-ce qu'il va l'acheter, et ben, hop, on l'a fait à la Raw, et ben, on peut pas montrer qu'une femme se fasse, frapper par Strowman. On voit Alexa Bliss partir dans les airs, les lumières s'éteignent, les lumières se rallument et là, Bliss est par terre. Voilà, qu'est-ce que dire? Les et quand les lumières se rallument, Bliss n'est pas seul en fait à terre et seul à terre, pas à terre, bref, Bliss n'est pas seul à terre, bref, voilà, bref, je vais y arriver, Bliss n'est pas seul, que le Fiend l'a rejoint, dans le ring et le Fiend est là, mais Strowman n'est plus là et Strowman se marre, avec un écran géant. C'est Docteur d'Enfer, notre ami Strowman, hein, et donc il rit et le Fiend regarde l'écran. Il regarde l'écran interdit un peu, en passant un peu la langue, mais en même temps dans une position, devant Bliss. Moi ça m'a vous me direz ce que vous en pensez. Je me demande si on n'avait pas assisté à une espèce de double turn,
avec le Finn, un peu la Belle et la Bête, qui viendrait défendre Alexa Bliss. Parce que c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est apparu pile au moment où Strowman a attaqué Bliss. Et quand Strowman s'est mis à rire à l'écran, bah, il s'est foutu un peu en opposition, l'ami Finn. Et donc, comme s'il protégeait finalement l'ami Alexa Bliss. Donc voilà, bah, le show se termine là-dessus. Sur finalement ce retournement un peu de position. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu oublier dans le show? J'ai oublié de vous dire qu'à un moment, notre ami Michael Cole a annoncé que le prochain SmackDown se déroulerait dans un nouvel environnement, avec une nouvelle expérience publique. Donc, bah, les rumeurs qui tournent à ce niveau-là, c'est que notamment SummerSlam devait être fait dans un nouveau stade, nouvelle localité. Donc ça serait à un moment ça évoquait le nord de l'Amérique, mais ça serait plutôt finalement toujours en Floride. SmackDown du coup, bah, qui se passe 2 jours avant, devrait être aussi fait dans cette localisation-là. On annonce aussi du coup des nouveautés. Alors, est-ce qu'ils vont faire un peu comme bah, moi je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai vu ça, je crois que c'est dans certains stades de foot, ou dans des stades de basket, où en fait ils mettent des écrans où on voit le public en direct suivre le match en fait de chez lui. Et puis du coup les mecs réagissent, ça fait un peu comme un vrai public. Est-ce que c'est ça qu'il va faire? En tout cas, il a annoncé de nouvelles expériences en termes de public, donc à suivre, la semaine prochaine, là, au prochain numéro. Que va-t-il se passer? On ne sait pas. En tout cas, ça s'annonce, particulièrement nouveau. Voilà, donc voilà pour le SmackDown. Donc on arrive au mot de la fin. Donc, au mot de la fin, j'ai l'ami Raphaël qui m'avait laissé un peu, son impression. Donc je vais vous la lire. Donc globalement, il a bien aimé, que Retribution, maintenant, il interagisse un peu avec les vrais catcheurs. Donc il a bien aimé tout le chaos, notamment de l'attaque de Retribution. Il a aussi bien aimé le Braun qui devient un peu plus, qui se laisse envahir par le côté obscur et qui du coup, bah, devient plus convaincant pour lui. Et il se demande si c'est une façade. Donc lui, il pense pas comme moi. Lui pense plutôt que c'est peut-être une façade pour protéger Alexa, du monstre Finn, et que peut-être qu'il joue la comédie, peut-être qu'Alexa aussi d'ailleurs, on va voir. Donc il est content de voir, Jeff, Hardy affronter Styles. Il a bien aimé aussi le comptable rigolo, qui accompagnait, Jay Styles. Alors ils ont fait un acronyme, en disant que c'était, alors je sais plus ce que ça fait, mais en gros ça fait PIS, voilà. Ils ont fait un acronyme pour dire que c'était, que les mecs des statistiques, le S de statistics, Intercontinental Statistics, quelque chose, panel ou je sais plus ce que c'est, enfin bref, ça fait PIS, c'était rigolo, hein. Moi dès qu'il y a de la piste, je me marre. Bien. Donc voilà, donc il était un peu surpris de voir Gable redevenir un peu gentil et que Sheamus redevenait un peu méchant. Et puis de voir, Asuka, partir dans de feuds, de rivalité effectivement. Donc ben, tant qu'on y est, on va donner le mot de la fin et le top flop note de Raphaël, avant d'avoir le mien. Donc le top, c'est Alexa Bliss, pour ses 2 minutes, par terre, excuse-moi, 2 minutes dans les bras de Strowman, qui l'a soulevé, à faire un style: «Je vais te balancer à gauche, je vais te balancer à droite, je vais te balancer devant, je vais te balancer derrière» et qui finalement l'a balancé en face. Son flop, c'est Otis qui fait coucou pour un. Je t'avoue, je me souviens même plus quand est-ce qu'Otis est intervenu. Il est peut-être venu, qu'est-ce qu'il a pu intervenir? Peut-être après l'intervention de Retribution? Je sais plus. Enfin bon, on s'en fout de toute façon Otis, hein, on est d'accord je pense, peuple du catch. Et sa note, il va mettre un 3, un bon 3 de la part de Raphaël. Bah, Raphaël, je trouve qu'il a été sympa, avec, ce SmackDown, parce que moi je vais mettre moins. Je vais mettre un petit 2,5, 2,5 parce que bon, c'était un peu mieux Retribution, et je suis d'accord avec Raphaël, Retribution, c'est mieux que la semaine dernière parce que tu as l'impression qu'ils font enfin quelque chose. Ils attaquent vraiment, les catcheurs, ils sont plus nombreux. Enfin là, ça commence à être envahissant, donc qui sont-ils? Que veut-il? D'où viennent-ils? On ne le sait pas encore, mais on le saura bientôt. Donc voilà, et puis en fait, moi, ce qui m'a un peu dérangé par contre, c'est le manque de catch parce qu'on se retrouve quand même avec même pas une demi-heure de catch sur un show de 2 heures. Alors je suis d'accord, il y a les pubs et cetera, mais ça reste très léger quand même, comme catch.
Mon top, je vais aussi le donner au segment final, mais je vais plus le donner dans la partie, comment dire? Inversion des rôles entre, enfin, en tout cas pour moi, entre Strowman et le Fiend. Le Fiend qui se présente un peu comme monstre protecteur. Est-ce qu'effectivement c'est de la comédie? Est-ce que, ils sont en train de changer un peu, rabattre un peu les cartes? J'en sais rien, mais en tout cas ça m'a rendu un peu perplexe, un peu perturbé, ce truc-là. Je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui nous garde, en réserve là-dessus?» Le flop, le flop, je vais donner la bataille royale. La bataille royale, comme je vous l'ai dit, ça m'a dérangé, parce que j'avais tu à la fois, il y avait trop de low quart d'heure, il y avait des éliminations, qui venaient de l'extérieur. J'aime pas quand c'est comme ça, une de temps en temps, je veux bien, mais il y en a eu 2 ou 3 là, je crois, pendant le show de mémoire. Enfin, pendant le match de mémoire, c'est vraiment pas terrible, enfin, il y a aucune élimination vraiment décisive, enfin, c'est vraiment pas top, quoi, comme battle royale. C'était pauvre. En même temps, on l'avait répété semaine après semaine, les divisions féminines sont tellement détruites dans tous les shows que, bah, tu peux pas faire grand chose même en foutant toutes les filles sur un ring, quoi. Et donc voilà pour mon mot de la fin. Alors attendez, il me semble que j'ai vu à un moment notre ami Gilou nous laisser des petites questions. Alors je vais essayer de la retrouver. Les questions Review SmackDown, voilà. Questions Gilou, n'hésitez pas, hein, vous tous, à faire comme Gilou, à poser des questions. On se chargera autant que possible, à y répondre. Et donc la question de Gilou, la question Review SmackDown, c'est: il est choqué par la victoire d'Asuka. Il pensait que ça serait une superstar d'NXT ou Naomi qui remporterait le match. Et bah, un peu comme je vous le disais, finalement au début, il voyait ça. Est-ce que vous trouvez, étrange la décision de confier ces 2 matchs à Asuka? Alors, mon petit Gilou, on va se parler dans les yeux. Les filles d'NXT, notamment celles qui nous ont envoyées dans le main roster, c'est des nullos. Voilà, Shotzi Blackheart, c'est Tegan Nox. Elles sont en low card d'NXT et donc à ce niveau-là, je peux pas imaginer autre chose que se faire sortir, de la Battle Royale de manière assez rapide. Et ça a pas été tellement le cas que ça, parce que Tegan Nox, je crois qu'elle est restée dans les 4 dernières de mémoire. Donc, mine de rien, elles ont quand même eu du temps d'antenne alors que franchement, c'est pas joujou ce qu'elles font à NXT. Donc, je m'attendais pas à alors s'il y avait eu quelqu'un d'NXT, j'aurais plus vu, notre amie, néo-zélandaise dont j'oublie le nom forcément, Rhea Ripley. Qui éventuellement parce que, bah, elle a déjà eu un match à WrestleMania et puis, bah, physiquement, elle est quand même impressionnante par rapport aux autres catcheuses. Donc, je pense que rien que sur son physique, ils auraient pu vendre le match. Mais sinon les autres, non, non, certainement pas de viande NXT. Et Naomi, bah, Naomi, ouais, moi aussi, j'ai peut-être Naomi, ils avaient commencé à la pusher, mais ils l'ont vite enterrée. Donc au final, ils font ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'en fait, ils restreignent les matchs entre quelques catcheuses qui font le boulot, mine de rien, Asuka, Bayley, Sasha, ça fait le taf. Je l'ai dit à Raw, je suis pas forcément emballé de les voir, s'affronter semaine après semaine après semaine. Alors le pay-per-view, je vais certainement regarder parce que voilà, c'est un pay-per-view et qu'on peut toujours imaginer qu'ils sortent quelque chose, d'un peu de l'ordinaire, surtout si c'est dans un nouvel environnement. Mais oui, bah, le problème, c'est qu'ils construisent personne derrière. Donc, bah, à partir du moment où tu construis personne derrière, c'est compliqué de mettre, quelqu'un d'autre, à l'affiche, d'un pay-per-view. Donc voilà pour ça. Ensuite, il a suspecté Carmella comme possiblement de Retribution. Pensez-vous qu'elle sera membre de cette faction entre guillemets «heel»? Alors déjà, je sais pas pourquoi tu dis que c'est entre guillemets «heel» parce que globalement, ils tabassent, des officiels, ils tabassent des arbitres, ils cassent des vitres, ils mettent des coups de bâton sur le sol. Enfin, pour moi, c'est 100 heel, cette faction. En tout cas, elle est anti WWE. Alors, est-ce que ça serait Carmella? Pourquoi pas? Moi, je t'avouerai que j'avais une autre idée en tête que j'ai déjà évoquée la semaine dernière. C'est je vois bien des gens de l'Evil en fait, parce qu'il a été racheté par la WWE de mémoire, intervenir, ou soit ça, soit de la low card d'NXT. Parce que déjà ils attaquent pas NXT et ils attaquent que les 2 shows principaux et en plus, à moins qu'ils attaquent NXT cette semaine, hein, je vous avouerai, je l'ai pas regardé. Heu, mais en plus, voilà, c'est le WWE barré qui me laisse à penser que c'est pas des membres de la WWE, quoi. En plus, beaucoup de petits gabarits, donc il me semblait que ça collait un peu par rapport à ce qui se passait du côté de la Evolve.
On a vu, alors on n'a pas pu deviner grand-chose. Alors si vous connaissez des gens, des filles qui ont des cheveux rouges, on en a vu une, notamment dans le gang qui avait des cheveux rouges. Alors est-ce que c'est Tegan Knox qui a un peu des cheveux de cette couleur-là? Est-ce qu'il me semble qu'il y a une fille de la Evolve aussi qui a des cheveux de cette couleur-là? Suspense, voilà. Donc moi je vois pas Carmella, mais j'aurais plus vu, soit de la low card de NXT ou du Performance Center, soit de la Evolve. Enfin, en tout cas, des gens qui sont pas intégrés au main roster. Ça me claire. Voilà. Que je me trompe, hein, on verra dans les prochaines semaines et je pense qu'on aura une petite idée au niveau de SummerSlam. Jeff Hardy, pour le choix comme challenger au titre intercontinental. Je m'attendais que Big E, qui a le potentiel de créer une bonne rivalité avec AJ. Oui, bah, je pense que c'est le choix de la facilité en fait, Jeff Hardy. Mine de rien, on est déjà plus qu'à un seul show de SummerSlam là, qui est dans 10 jours. Donc du coup, bah, dans ces cas-là, on s'embête pas, on prend, une tête d'affiche habituelle et on la fout dans les pattes de d'AJ Styles. D'ailleurs, je dis SummerSlam, mais ce sera même pas SummerSlam, ça sera la semaine prochaine à SmackDown le match. Donc voilà, Guy lui, il est en début de construction. Il a le potentiel d'affronter AJ Styles. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Je suis d'accord avec toi, Gilou. Mais par contre, est-ce que ce serait pas mieux de le garder pour, alors j'espère pour un pay-per-view, mais sinon pour Payback ou peut-être pour un SmackDown de la semaine d'avant pay-per-view, une nouvelle fois, peut-être. En tout cas, moi, voilà, moi je serais partisan pour laisser Biggie monter lentement en puissance. Pour moi, il peut être une des top figures de SmackDown, devant même un mec comme Riddle, ouais, bro, on s'en fout. Euh, Biggie, pour moi, c'est gros, gros potentiel. On l'a vu, leur leader de vestiaire dans le segment début de show avec Retribution. Bah, ce sera peut-être lui d'ailleurs. Est-ce que ce sera pas lui qui va mener la défense de SmackDown? Ça serait super pour le coup. Ce serait une bonne, super idée de mettre Biggie en leader de vestiaire et qui défend le show devant les envahisseurs. Du coup, ça permettrait vraiment de le mettre en haut et peut-être du coup avoir un nouveau top face parce que si Braun passe vraiment du côté obscur et le Finn, je le considère comme face, mais il ne sera jamais vraiment. Donc on va avoir besoin d'un top face et peut-être que c'est l'heure de Biggie. Voilà, donc en tout cas, je l'espère. Voilà pour moi. Bon, bah, j'en ai fini avec ce SmackDown. J'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, bah, donnez votre avis et qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça sert toujours pour s'améliorer aussi. Donc, bah, vous pouvez nous retrouver sur pas mal de plateformes. En fait, on peut se retrouver notamment sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, PodCloud, aussi Spotify, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi sur des plateformes plus vidéo comme YouTube, où vous pouvez nous mettre des pouces, vous abonner avec la cloche et nous laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Alors, on n'y répond pas toujours, mais vous inquiétez pas, on les lit toujours, ça c'est sûr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram à Catchup CDC. Et puis, bien sûr, nous rejoindre dans notre Discord, dont l'adresse est bien sûr en commentaire de cette vidéo. Voilà, et donc dans Discord, bah, vous pourrez faire comme Gilou, poser des questions et auxquelles on essaiera toujours de répondre autant que possible. Voilà pour moi, c'est fini pour cette review. Donc, bah, je vous souhaite à tous une bonne écoute et des bons shows. On se retrouve pour les prochains shows de la semaine prochaine où on aura en plus un SummerSlam à commenter. Donc, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Salut!